La relève du football congolais est prête à briller. C'est vendredi 15 août 2025, rendez-vous au Stade Tata Raphaël de Kinshasa pour le coup d'envoi de la grande messe nationale de jeunes talents. La Ligue nationale de football de jeunes organise le championnat national U17 réunissant le club champion et vice-champion de Ligue provinciale de football de jeunes de toute la RDC. Plus d'équipes, plus de buts, plus de suspense. La Ligue nationale de football de jeunes pour raviver la flamme du football congolais. Vendredi 15 août, Stade Tata Raphaël de Kinshasa, Ligue nationale de football de jeunes, ensemble, formons le légende de demain. Et voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce briefing du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 qui se joue en 2025. La République démocratique du Congo qui vient de battre l'équipe de l'Angola par un score de 2 buts à 0, but de Matobo et Kitambala. Mais bien avant, vous avez suivi bien avant cette émission, cette introduction en vidéo des football des jeunes qui débute ce vendredi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. C'est donc U15, U17, football des jeunes, ces championnats qui attirent presque tout le monde et c'est d'ailleurs là qui regorge ou encore l'on peut puiser de légendes ou encore de pépites pour l'avenir de notre football parce que les enfants qui jouent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont jouer demain pour notre championnat de première division ou encore ils vont jouer pour les léopards de la RDC, tout comme les léopards à prime qui jouent les CHAN pour les moments. Revenons sur ces matchs des championnats d'Afrique des Nations où la RDC vient de battre l'équipe de l'Angola par un score de 2-0, but marqué par c'est Jefté Kitambala à la 38e minute du jeu et avec Jonathan Mokondi à la 70e minute. DG, voilà quand même tout ce que les léopards ont pu faire dans cette rencontre jouée. C'était au stade Kasarani de Nairobi où cette rencontre a eu lieu bien avant. Il faut vous le rappeler, les Marocains ont pu et aussi gagner la Zambie par un score de 3-1. Mais dans cette rencontre de la RDC, c'est bien l'Angola qui a dominé les matchs par d'abord 64% des possessions contre 36 seulement pour la RDC et 403 passes pour les Angolais, les Palancanegras qui ont fait l'essentiel mais n'ont pas vraiment à trouver les chemins défilés. 403 passes contre seulement 218 pour la RDC. Voyez un peu la différence entre les deux équipes. Donc les léopards de la RDC n'ont pas vraiment joué, mais à la grande surprise, ce sont eux qui ont gagné la rencontre. D'ailleurs, depuis que ce championnat d'Afrique des Nations a débuté, si vous les voyez très bien, ce sont plutôt les équipes qui perdent, ce sont celles-là
qui souvent sont dominés dans le match. Et donc, c'est un peu ça que l'on a constaté dans cette rencontre. Tout de même, il faut quand même se dire que les concours d'Ibrahim Matobo aujourd'hui, il n'a pas pu marquer, mais quand même, il a bien joué ses joueurs. Mais également, il faut aussi retenir qu'il n'y a pas que lui, il y a eu également Brunel Efongé, ses joueurs exceptionnels. Le gardien de Maniema Union qui joue pour les Léopards à ces championnats d'Afrique des Nations. Il a fait des parades exceptionnelles. Il a été choisi homme du match. Et d'ailleurs, c'est une récompense méritée pour ces joueurs qui a fait quand même l'essentiel. Et d'ailleurs, à l'issue de match de ces jeudi soir, il y a des autres matchs déjà auxquels il faut s'attendre les dimanches parce que déjà dans ces groupes, les cartouches vont se jouer maintenant entre les autres équipes, surtout les Kenyans, le Maroc, mais aussi la RDC. Donc les 3 places du groupe vont aller à qui? Donc de toutes les façons, il ne faut pas que les Congolais puissent perdre les matchs du dimanche prochain. C'est vraiment les grands matchs à attendre ou encore à suivre dimanche prochain entre la RDC et le Maroc. Les 2 équipes qui ont d'ailleurs le record des meilleures équipes pour ces championnats d'Afrique des Nations. La RDC a 2 championnats d'Afrique des Nations et le Maroc en a aussi 2. C'est entre ces 2 équipes, le vainqueur qui va aller dans la course pour le 3e titre continental de cette compétition et le perdant du match de dimanche va donc retourner à la maison et oublier, garder la tête haute, surtout prendre cette première place des titres obtenus au championnat d'Afrique des Nations, mais également le Kenya qui est l'un des pays organisateurs qui va chercher à pouvoir se maintenir parce que là au classement le Kenya a déjà 7 points, le Maroc 6 points, la RDC 6 points, l'Angola a 4 points, la Zambie 0 points. Ici, dans ce groupe, il faut s'attendre à tous les bouleversements parce que c'est le dimanche prochain que tout va être joué entre ces équipes dans cette compétition. Comme nous l'avons dit, la RDC va jouer sa partition contre les Maroc. Ça sera le dimanche prochain. Suspense, intensité et rêve du titre, les CHAN 2024 entrent dans sa phase décisive et les Léopards sont plus affamés que jamais. Merci à vous et n'oubliez pas, venez au stade Tata Raphaël. Nous allons nous y rendre pour vous faire aussi vivre des moments très forts. Il y a une très bonne compétition qui se joue, c'est celle de nos jeunes U15 et 17. Venez-y nombreux pour suivre avec nous ces championnats qui débutent dès ce vendredi au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour la Ligue de football des jeunes. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et surtout d'activer la cloche pour qu'à tout moment où nous allons publier, vous puissiez nous suivre. On réussit le tour de force exceptionnel de faire confiance à un entraîneur qui a été éliminé au premier tour. Ils ont peut-être eu raison, ces Congolais. Et aujourd'hui, la joie, la fête est là, la danse et le sourire congolais retrouvé à Kasserani. Mais ce n'est qu'une étape vers la gloire peut-être, une étape vers ce match du dimanche face au Maroc, le match de tous les dangers, mais le match de la gloire peut-être pour les Congolais, avec ses supporters venus de Kinshasa, saluer la performance des Léopards de la RDC, du Fumbu, de la joie, de la danse, alors qu'on découvre, je l'avais pressenti, je suis